Sophie Wessex a déclaré aux décideurs politiques et aux législateurs que l'exploitation sexuelle des enfants en ligne traumatise les jeunes dans le but de les sensibiliser à ces crimes. La comtesse de Wessex a prononcé un discours lors de l'événement Tackling Child Sexual Exploitation et Abuse à Bruxelles. S'attaquant aux conséquences dévastatrices de l'exploitation en ligne sur la vie des enfants, elle a exhorté les entreprises technologiques à faire davantage pour s'attaquer aux problèmes croissants. Elle a déclaré « Encourageons l'innovation pour identifier la maltraitance des enfants sur les services de messagerie. Attaquons-nous aux problèmes croissants du toilettage en ligne avec de nouvelles technologies. » Les entreprises devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour concevoir les dommages, détecter et signaler les abus et les enfants devraient être au premier plan pendant ce processus, et jamais une réflexion après coup. Sophie, 56 ans, a pris la parole dans son rôle de marraine de la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants, NSPCC. La mère de 2 enfants a déclaré qu'au cours de l'année jusqu'en mars 2021, plus de 90 000 abus sexuels sur enfants et délits d'image avaient été enregistrés par la police au Royaume-Uni. En outre, environ 200 000 enfants ont envoyé, reçu ou demandé d'envoyer du contenu sexuel à un adulte. L'Internet Watch Foundation a signalé l'année dernière qu'il y avait eu 8,8 millions de tentatives au Royaume-Uni pour accéder à des images et des vidéos d'enfants victimes d'abus sexuels pendant le verrouillage. De janvier à avril 2021, la fondation a signalé une augmentation de 117% des images autogénérées. L'analyse de la NSPCC, quant à elle, a révélé une augmentation stupéfiante de 70% des délits d'image d'abus d'enfants entre 2017 et 2021. Sophie a partagé les histoires horribles de 2 jeunes victimes d'abus en ligne. L'un d'eux, un garçon de 14 ans, a été victime de chantage pour envoyer des images explicites après avoir menacé de tuer ses parents. Gravement touché par l'expérience, il a finalement tenté de se suicider. Une autre, une fille de 13 ans, a été amenée sur les réseaux sociaux à une relation en ligne de 5 ans avec un homme marié de plus de 2 fois son âge. Il l'a manipulée pour qu'elle partage des photos explicites. La comtesse a déclaré, cet abus a des conséquences dévastatrices et de graves répercussions à long terme sur leur santé mentale, leur famille et leurs relations futures, beaucoup souffrent de traumatismes et de problèmes de comportement à long terme, et beaucoup trop tentent et se suicident. Sophie a évoqué la dépendance accrue aux communications virtuelles pendant la pandémie de coronavirus, et comment cela a conduit à de nouvelles menaces pour les enfants. Elle a déclaré, pendant les fermetures, à la maison, dans leur chambre ou lorsqu'ils se connectaient pour rester en contact avec leur famille et leurs amis, les enfants étaient exposés à des dommages horribles, mais évitables. Les agresseurs cherchent à exploiter des enfants de plus en plus jeunes, en les rencontrant sur les réseaux sociaux, en les préparant par des messages directs, en les obligeant à envoyer des images autogénérées et en intensifiant leurs abus sur les messages cryptés et les sites de diffusion en direct.
Elle a déclaré aux députés européens et aux organisations de l'intergroupe du Parlement européen sur les droits de l'enfant: « Je suis profondément désolé de dire que nous ne protégeons tout simplement pas ou ne préparons pas nos enfants à utiliser cet espace transnational et virtuel. » Sir Peter Wanless, directeur général de la NSPCC, a déclaré: « Le discours de la comtesse aujourd'hui était une contribution opportune et cruciale sur la nécessité d'une action audacieuse et d'une coordination internationale dans la lutte urgente contre la maltraitance des enfants en ligne. » Il s'agit d'un défi qui peut être résolu si les gouvernements et l'industrie technologique engagent la concentration et les ressources nécessaires pour faire face à l'ampleur de la menace.